Donc dans cette veine-là, et pour réfléchir au sujet, je vais vous proposer un petit exercice donc qui s'inspire, comme je le disais, du livre de Megan Hayes, Write Yourself Happy. Alors, si vous avez déjà un journal dans lequel vous avez l'habitude de retranscrire vos pensées, c'est le moment justement de l'utiliser pour cet exercice-là. Ou alors, si vous en aviez un que vous avez laissé prendre la poussière depuis un certain temps dans un tiroir, c'est le moment peut-être pour le fun de le ressortir et justement de l'utiliser comme le propose Fredrickson, de manière intentionnelle et dirigée et non pas seulement dans des situations où vous vivez un mal-être. Et si vous n'en avez tout simplement pas un, c'est peut-être le moment de commencer cette pratique juste pour essayer et voir comment ça fonctionne. L'exercice que je vous propose, en fait, ne vous demandera pas énormément de votre temps, puis c'est un petit peu une sorte d'expérience ou d'expérimentation. Alors, si vous aimez vivre des expériences et que vous êtes curieux, ça va être pour vous. C'est quelque chose que je vous propose de faire sur 3 jours, en fait. Donc, choisissez un moment de la journée à chaque fois pour ces 3 jours où vous aurez quand même du calme et puis un certain confort et du silence pour pouvoir réfléchir tranquillement à ce que vous allez retranscrire. Ça semble évident, mais c'est important de le dire. Puis peut-être d'identifier ce moment et que systématiquement, peut-être, il soit le même. Pour ces 3 jours, ça peut être utile. Ça pourrait être intéressant de voir, si vous arrivez à le mettre le matin, de voir comment ça impacte le reste de votre journée. Si ce n'est pas le matin, mais par exemple que c'est plutôt le soir, de voir à ce moment-là comment ça impacte votre sommeil aussi. Donc, il peut y avoir différents bénéfices à choisir, différents moments de la journée qui pourraient vous convenir. Alors, une fois que vous avez votre journal, une fois que vous avez trouvé le moment de la journée qui est adéquat et que vous avez identifié les 3 jours pendant lesquels vous allez tester cet exercice, vous allez écrire la liste d'émotions positives suivantes. En fait, il y en a 8, donc ce n'est pas des masses non plus, je vais vous les nommer. Puis, à chaque jour, vous allez piger, vous allez choisir une de ces émotions-là, à votre choix, vraiment c'est vous, sur lesquelles vous allez écrire dans le journal. Alors, la première émotion de la liste, c'est la joie. La deuxième émotion, c'est la gratitude. La troisième émotion, c'est la sérénité. La troisième émotion, c'est la curiosité ou le fait de manifester de l'intérêt pour quelque chose. L'espoir, c'est la cinquième émotion. La fierté. Ensuite, l'émerveillement. Et ensuite, l'amour. Alors, je répète les 8 émotions positives parmi lesquelles vous pourrez choisir lorsque vous ferez cet exercice. La joie, la gratitude, la sérénité, la curiosité ou l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'émerveillement et l'amour. Donc, à chaque fois que vous choisissez votre émotion du jour, au moment où vous allez vous asseoir pour écrire dans votre journal, vous allez procéder toujours de la même manière, c'est-à-dire en 2 temps. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir à un moment dans le passé où vous avez ressenti cette émotion positive. Donc, prenez vraiment le temps de vous connecter à cette émotion et décrivez ce moment dans votre journal avec le plus de détails possible. Donc, j'en prendrai un au hasard. Un moment où vous avez ressenti de la fierté. Un moment où vous vous souvenez justement, vous êtes senti particulièrement fier. Pensez-y. Ça peut être il y a vraiment très longtemps, ça peut être il y a relativement récemment. Et écrivez à ce sujet avec le plus de détails possible. Connectez-vous à cette émotion. Ça, c'est la première étape. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez fait ça, vous allez réfléchir à un moment dans le futur, cette fois-ci, où vous pourriez vivre cette émotion positive. Donc, dans la première étape, on se tourne vers le passé pour se connecter à un moment où on a véritablement vécu cette émotion positive. Dans la deuxième étape, on se tourne vers le futur pour réfléchir un peu comment je pourrais créer une opportunité ou quelle opportunité je connais déjà qui va se passer dans le futur où je vais pouvoir ressentir cette émotion positive. De la même manière, une fois que vous l'avez trouvé, vous allez le décrire ce moment-là dans votre journal en expliquant par exemple de quoi vous avez le plus hâte ou qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer lors de ce moment où vous voulez créer l'opportunité de ressentir cette émotion positive. Alors une fois que vous faites ça, vous le répétez donc le jour suivant et le 3e jour,
Puis quand vous avez terminé cet exercice, j'aimerais à nouveau que vous posiez d'autres questions. Puis vous pourriez le faire à nouveau par écrit, y répondre par écrit ou tout simplement prendre un moment pour y réfléchir. Observez d'abord comment se sont passées vos journées, les jours où vous avez écrit sur cette émotion positive que vous avez identifiée. Puis ensuite, réfléchissez et observez à comment s'est déroulé l'ensemble des 3 jours. Comment finalement cette pratique ou cet exercice a pu avoir un impact sur votre humeur, sur vos relations personnelles, sur vos comportements, sur les choix que vous avez faits. Est-ce que vous vous êtes senti justement plus sereine? Est-ce que vous avez ressenti plus de joie, plus de gratitude, ces émotions que peut-être vous avez choisi de décrire dans votre journal pendant ces 3 jours? Je serais bien curieuse de le savoir, puis j'espère que vous aimerez cet exercice. N'hésitez surtout pas à me laisser savoir dans les commentaires si vous avez la chance de l'essayer. Et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.